Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, vit au rythme d'intenses activités socio-éducatives et culturelles pendant 4 jours d'affilée dans le cadre de la célébration de la fête nationale de la jeunesse tchadienne, 24e édition. La cérémonie de clôture a été marquée par un gigantesque défilé des différentes délégations venues de tous les coins du Tchad, des corporations socio-professionnelles civiles, agrémentées par la fanfare venue de la ville de Sark dans le Mont-Chari, en présence du ministre de l'Éducation nationale Cosmaj Merci. Les jeunes ont à cet effet formulé des motions de recommandation et de remerciement au gouvernement, en l'occurrence au ministère en charge de la jeunesse et ses partenaires. Des prix ont été décernés aux meilleurs jeunes entrepreneurs et aux équipes sportives vainqueurs. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betonga, se dit ravi de la participation active des jeunes aux différentes séances de formation et dans les productions culturelles. Le secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Sébastien Baïgol-Même, appelle les jeunes à plus d'ingéniosité, à la culture de la paix et au civisme afin de sauvegarder cette cohésion sociale existante. Notons que la prochaine édition sera célébrée à Ati, dans la province de Bata. Rencontre élargie des chefs de service et des officiers en charge de la sécurité dans la province du Logone oriental vise à faire la mise au point sur l'insécurité qui prévaut à la frontière tchado-centrafricaine et à renforcer la sécurité sur l'ensemble de la province. Selon le gouverneur Moussa Haroun Tirgo, après le décès tragique du maréchal Idriss Déby Itno, la sécurité au niveau de la province du Logone oriental a connu un relâchement. Abordant la question de la sécurité transfrontalière entre le Tchad et la Centrafrique, le gouverneur a instruit les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et à remonter la moindre information à la hiérarchie en vue de lui permettre de donner une réponse adéquate au moment indiqué. S'agissant de la sécurité urbaine, Moussa Haroun Tirgo recommande séance tenante la mise sur pied d'une patrouille mixte afin de traquer et rechercher les bandits de grands chemins qui ôtent le sommeil aux paisibles citoyens. Pour une bonne conduite et réussite de cette mission régalienne, le gouverneur attire l'attention des forces de défense et de sécurité sur certains comportements déviants à abandonner tels que l'arnaque et la corruption afin d'assurer avec abnégation la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Logone oriental. Des infrastructures, à travers sa délégation provinciale, a entrepris la réparation de l'axe reliant la ville de Léré à celle de Figuil, des villes frontalières respectives du Tchad et du Cameroun. C'est pour se rendre à l'évidence de l'effectivité de ces travaux d'entretien que le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Hassan Saline, a effectué cette descente sur les lieux. Il a visité la carrière d'exploitation des matériaux utilisés. Le conducteur des travaux de rassurer que les travaux sont faits avec des matériaux de bonne qualité. Pour le gouverneur Hassan Saline, la fin de ces travaux sera une bouffée d'oxygène pour les opérateurs économiques. C'est cette route-là même qui est presque le poumon économique, en tout cas de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Et les transporteurs, les opérateurs économiques du Tchad en entier pourront donc circuler convenablement. Les travaux s'achèveront fin juin selon les responsables de la société de construction et commerce général en charge d'exécution des travaux. Le gouverneur a visité les différents postes de contrôle à Poubamé, localité frontalière au Cameroun. Après les responsables en charge de la sécurité, c'est au tour des chefs des services déconcentrés de l'État, des chefs traditionnels et des religieux d'être reçus par le gouverneur Mohamed Koti Yacoub pour des orientations susceptibles de conduire à bon port le Sila. Cette administration à visage humain, voulue par le nouveau patron de la province, se base sur le respect de l'autorité de l'État, l'assiduité au travail, la collaboration agissante et l'amour du travail bien fait. Face aux délégués des différents ministères, le message de Mohamed Koti Yacoub a été limpide. Vous devrez jouer votre partition pour la bonne marche de l'appareil administratif, a-t-il lancé. En cette période exceptionnelle que vit le pays, les chefs traditionnels et les religieux auront un rôle crucial à jouer. C'est pourquoi
Le gouverneur les a exhortés à ratisser large, mener des campagnes de sensibilisation et de proximité et apporter tous les soutiens indispensables au Conseil militaire de transition en vue d'unifier les fils du pays et faire de la cohésion sociale, de la cohabitation pacifique, des préoccupations majeures pour la stabilité du pays. Prévenir et gérer le conflit intercommunautaire dans la province du Ouadaï, c'est l'objet de la rencontre entre le gouverneur Abadi Saïr Fadoul et les chefs traditionnels en présence du préfet de Ouara et celui du département d'Abgoudam. Le gouverneur a demandé aux responsables traditionnels d'élaborer un plan d'action afin d'éviter le conflit intercommunautaire tout en respectant la gestion des couloirs de transhumance, les aires de stationnement et la divulgation des animaux dans les champs. Abadi Saïr Fadoul demande à la commission de faire son travail avec loyauté et promet apporter son soutien à la commission dans la gestion des conflits pour que la population doit vivre en harmonie. Enfin, le gouverneur de la province du Ouadaï, Abadi Saïr Fadoul, demande à toute la population de la province du Ouadaï à cultiver la paix, la tolérance, l'amour, gage du développement. De la sous-préfecture de Bécan, en passant par Siagon, Goubeti, Yambodo, Kaba, Rouangar et Danmadia, la délégation conduite par le préfet du département de la Niapende observe un arrêt dans chaque localité pour appeler la population à la cohabitation pacifique et au bon vivre ensemble. Le préfet du département de la Niapende, Abdelkerim Tahir Ali, a saisi l'occasion pour demander aux populations de ne pas se laisser manipuler par ceux qui pensent que la disparition du maréchal Idriss Déby Itno est synonyme du désordre. À ce titre, le préfet instruit chaque personne à cultiver l'amour dans son entourage pour le maintien d'un bon climat social. Pour une période de transition calme et apaisée, le préfet Abdelkerim Tahir Ali exhorte ses administrés à accompagner et soutenir le Conseil militaire de transition à parachever le délai accordé de 18 mois. Abdelkerim Tahir Ali instruit les chefs traditionnels et leaders religieux à relayer le message de paix et du vivre ensemble à toute la population de la Niapende. S'adressant aux réfugiés et retournés de la Centrafrique, le délégué de la CNAR entendait Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés Ramadan Sidjim, qui fait partie aussi de la délégation, conseille ces derniers à tisser des relations fraternelles et amicales avec les autochtones pour le bien-être de tous. Certains concitoyens continuent à faire le déplacement. Les éléments de la garde nomade nationale tchadienne de la province du Baréghazal ont intercepté 25 jeunes en partance vers la zone d'orpaillage. Parmi ces jeunes, il y a des mineurs. Interrogés sur place par le procureur de la République près des tribunaux de grande instance de Moussoro, ces voyageurs clandestins avancent des arguments qui ne défendent pas le mobile de leur déplacement. Tout de même, l'on peut comprendre dans leurs propos qu'ils sont manipulés par des individus mal intentionnés dans le but de les exploiter. Très surpris, le secrétaire général de la province du Baréghazal, Djibril Souleymane Nouren, a prodigué des sages conseils pour une prise de conscience. À partir d'aujourd'hui, on va faire tous les moyens possibles à aller sensibiliser les parents en profondeur pour qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'il ne faut pas qu'ils envoient leurs enfants dans l'aventure pour rien. Pour lui, face à ces phénomènes, seule la sensibilisation pourrait arrêter cette pratique. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Abdraman Ahmad Hachim, rassure l'assistance que la loi sera appliquée sur tous les parties prenantes. Nous devons être beaucoup plus fermes, plus rigoureux pour dissuader notamment ceux qui organisent cette logistique-là, ceux qui les hébergent, ceux qui les transportent. Tout cela devront être encore plus fermes pour les dissuader de ne plus commettre ce genre de délits. Rappelons qu'en moins d'un mois, l'on assiste aujourd'hui à la 3e présentation des voyageurs clandestins. Dans le but d'accompagner le gouvernement tchadien dans sa politique de développement rural, la coopération économique et du développement d'Allemagne et la GIZ installent le membre du comité provincial de suivi et présentent ensuite l'état d'avancement des activités du projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, PAMELO. Ce projet a pour objectif d'améliorer les perspectives de revenus des jeunes âgés de 16 à 35 ans, d'améliorer la situation économique des femmes en augmentant la productivité agricole dans les oasis soutenues, mais aussi et surtout d'améliorer les conditions d'une gestion pacifique des conflits. Je vous invite à vous donner corps et âme pour la réussite des activités du projet, car il en est de notre responsabilité, notre contribution, de façon efficace
La mise en place de ce comité provincial de suivi consiste à collecter et analyser les données pour la mise en œuvre du projet au niveau provincial, produire des rapports trimestriels, formuler des recommandations pour accélérer le processus de sa mise en œuvre et d'améliorer les résultats sur le terrain. Désormais, le village Salga, situé à 45 km de N'Djamena, a une nouvelle mosquée pour la traditionnelle prière de vendredi. La construction de ces lieux de culte est financée par des organisations humanitaires turques, précisément Sibyl et Ukabdir, disposant d'une capacité de plus de 500 places. Pour la prière de vendredi, cette mosquée est équipée d'un château d'eau et d'un panneau solaire. Par la voix de leurs représentants, les habitants de la dite localité remercient les bienfaiteurs pour ces gestes. Quant aux représentants de deux organisations internationales turques, Murad Our appelle les parents à inculquer à leur progéniture l'enseignement coranique. Il informe que d'autres projets de construction seront envisagés par ces institutions humanitaires au profit d'autres localités environnantes du village Salga. Conviés à cette cérémonie, le chef de canton Boutelfil, Ahmad Abdelhadi Daman, exhorte les usagers de cette infrastructure religieuse à veiller à son entretien. Pour les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mikhail Hassan Mohamed, quiconque œuvrera dans ce sens bénéficiera des récompenses divines. Il a en outre relevé que la construction de cette mosquée s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et les organisations humanitaires islamiques turques.